Le Montreux Jazz Festival, c'est d'abord une fête populaire, 250 spectacles gratuits. Et la 52e édition s'est ouverte avec une star française. Production numéro 1, Blitz Tour. Je reçois vraiment le badge numéro 1, Étienne. Hein. Oui, normal. C'est normal, hein. C'est le badge d'accès ici. Montreux Jazz Festival, salle Stravinsky. C'est quoi, un rêve de gamin, non, de jouer ici? Oui, parce que j'ai vu tellement de tournages, d'artistes absolument incroyables. J'ai en tête, là, comme ça, il y en a plein, mais je pense à Nina Simone, par exemple. Ouais. Et donc, se dire qu'on foule le même sol que certains des artistes qu'on apprécie beaucoup, c'est toujours émouvant, oui. Il faut avoir ce type de jeunesse du cœur pour pouvoir faire ce métier. On peut le faire que comme ça, je crois. Il faut vraiment avoir quelque chose qui est chevillé au corps, qui est dans chacune de ses cellules. On peut pas du tout... on peut pas être blasé, c'est impossible. Autrement, ça peut être un fardeau, quoi. Ouais. Vraiment. Oui. Et réinventer, par exemple, Blitz, nouvel album, c'est le choc, là. C'est quoi? C'est un claquement de doigts? C'est quoi un Blitz? En fait, le titre d'origine, le titre de travail, c'était Canyon, comme la première chanson qui ouvre l'album. J'aimais bien le mot canyon, et puis j'aime bien le côté, la pureté qu'il y a dans le désert, de la roche, espèce de chose qui est complètement vide et qui est à rebâtir, en fait. Et puis, comme j'ai écrit l'album à Londres, et qu'il y a eu ces attentats, le Brexit, et tout ça, il y a eu plein d'éléments qui ont rendu les Anglais un peu anxieux. Une espèce de climat un peu anxiogène. Et il y avait beaucoup ce mot blitz qui revenait tout le temps, dans la presse, à la radio, dans les news et tout ça. Et il y a vraiment le blitz revenait tout le temps dans toutes les conversations. Et je me suis dit, mais bien sûr, blitz, évidemment. Et puis en plus, le mot a une sonorité que j'aime bien, et une énergie que j'aime bien. Ouais. Et ça me paraissait aussi être un terme générique pour ce que raconte ce disque aussi. Oui, et le disque commence, il y a une porte dans le désert, ouais. Ouvre-la. C'est une voix parlée qui dit ça. Oui, c'est Dougie Fields, ouais. Qui est un peintre postmoderniste que j'ai rencontré, qui était le colocataire de Syd Barrett. Et donc, grâce à lui, j'ai pu revisiter la chambre dans laquelle Syd Barrett a vécu et écrit surtout toutes ces chansons de ces deux albums solo après cette fée éjectée de Pink Floyd. Ouais. Ça, c'est le souvenir du gamin de 13 ans qui a acheté ça, oui, The vraiment. People at the Gate of Dawn. Exactement. Premier album des Pink Floyd. Vraiment. Et on entend ce son-là au fond. C'est-à-dire entre une certaine douceur et puis finalement une forme d'apocalypse musicale autour. Mais après avoir passé... je ne sais pas, Dougie a senti que c'était important pour moi. Il m'a laissé un quart d'heure, 20 minutes dans la chambre en me disant voilà, je sais que c'est important pour toi. Et donc, vraiment, ça m'a remué. Alors, c'est probablement une partie de mon imagination qui a fonctionné à fond la caisse. Mais j'avais la sensation vraiment de la présence de Barrett. Et je suis sorti de là et j'ai écrit 4 chansons. Ouais. Enfin, vraiment, ça a été un déclencheur d'écriture. Oui. Ouais. Il y a cette pochette incroyable. Fait penser à quoi? Portier de nuit, un peu Bowie. Plein de choses. À Bowie, je ne sais pas, peut-être. Ouais. Mais surtout Portier de nuit. Il y a aussi Brando, il y a aussi Lou Reed, Transformer. Il y a Kenneth Anger, Scorpio Rising. Il y a une grande partie de tout mon imaginaire, de tout ce que j'ai... absorbé en étant adolescent et enfant, et forcément ça ressort là. J'ai eu envie d'avoir une image qui ressemble à ça. Blitz. Tu dis, je suis un corps traversé par des chansons. Au fond, oui, c'est vrai. C'est ça. C'est, je pense que c'est commun à tous les musiciens d'avoir l'impression qu'à la limite, on n'est pas pour grand-chose, qu'on est traversé par quelque chose d'un petit peu mystérieux. Et par exemple, il y a une chose qui est assez parlante, c'est que quand j'écris une chanson,
c'est comme un état d'hypnose presque. Et je me souviens pas du tout après comment c'était quand je l'ai fait. Donc il y a cette chose comme ça qui vous traverse. C'est une faculté peut-être d'être un médium pour que les choses vous traversent et d'en faire quelque chose. Ouais, C'est moi, mais ça pourrait être vous. c'est vrai. C'est finalement notre vie. Je pense que c'est une chanson qui s'appelle Le Jardin, Ah oui. qui évidemment est une chanson très personnelle, en même temps presque joyeuse au fond. Il y a Elle l'est quelque parce chose. que Oui, je voulais évoquer... j'ai perdu ma sœur aînée, brutalement, sans prévenir. Là, ça a été, évidemment, bien sûr, tout le monde le comprendra, un gros chagrin. Et quand on écrit sur sa vie. Donc, j'ai toujours des résistances à écrire sur des choses trop personnelles parce que je suis assez pudique. Mais en même temps, j'avais envie de lui rendre un hommage. Et le meilleur hommage que je pouvais lui rendre, c'était de l'imaginer dans un lieu, enfin, dans un endroit très beau, avec des bonnes odeurs, des fleurs, beaucoup d'apaisement. Cette chanson, c'est ça, mais en même temps, elle est très dynamique. C'est une célébration dynamique. En aucun cas, ça se veut être larmoyant. ouais. Surtout pas. C'est au fond la vie. La Oui, mort c'est d'être nous rappelle la vie. Bah, la vie fait partie de la mort et inversement. Je veux dire, les deux n'ont de sens que parce qu'il y a l'autre côté du miroir. Elle repose au milieu du jardin, affolée par mille et un parfums. Son esprit déambule au-dessus des jasmins. L'ivrogne rose, pourpres et carmin. Étienne, les portes du désert vont s'ouvrir tout à l'heure Ouais. à Montreux. J'espère que ça sera pas le Ouais. désert. Comment dans la grande salle du ici, monde. du Montreux Jazz, en ouverture du Montreux Jazz. Et là, on pense à quoi à cet instant précis? Alors, je sais pas, j'ai surtout beaucoup d'impatience que ça arrive. C'est surtout ça. Et puis, avec les musiciens, on est vraiment comme ça, quoi. On est vraiment comme des frères, c'est vraiment une famille. Donc, on est bien ensemble, en fait. C'est assez fort, voilà. Donc voilà, c'est plus de l'impatience, puis l'envie que ça circule. En plus, à Montreux, j'avais joué il y a 3 ans, et j'ai gardé un souvenir incroyable de ce concert. J'avais l'impression que tout le monde était en lévitation. Il y avait un truc vraiment très spécial, quoi, comme si tout le monde était un peu drogué. Enfin, il y avait une espèce de truc très, à la fois avec plein d'énergie, mais un peu flottant. C'était la pleine lune, et c'est aussi la pleine lune aujourd'hui. Donc voilà. Merci. Merci Étienne. Merci à vous. Bon concert. Merci Étienne. Merci. Tout est blanc, défoncé, aveuglant, déchiré.